Bonjour, je peux vous demander de vous présenter? Oui, je suis Guy Ballester, président de l'association Réaction Pyrénées. Et je suis aussi le porte-parole du groupe Action Pyrénées qui intervient ce matin sur le terrain place du marché Bourgoin à Tarbes. D'accord. Et il y a une raison spécifique de votre venue aujourd'hui, ce samedi 13? Oui, comme depuis plusieurs samedis, nous venons nous rassembler et informer la population par rapport à la situation qui se passe en Ukraine, en Palestine, et aussi par rapport au traité de l'OMS, contre lequel nous nous battons parce que ça va être une atteinte aux libertés individuelles. D'accord. Et concernant l'Ukraine, c'est une date particulière aujourd'hui? Alors concernant l'Ukraine, donc nous aujourd'hui nous faisons un rassemblement en partenariat avec l'association SOS Donbass, donc qui intervient dans d'autres villes, notamment à Paris et en Espagne et d'autres villes d'Europe. Donc nous sommes associés à eux justement avec un petit plus par rapport à la situation qui se passe en Ukraine, parce que la population du Donbass est massacrée depuis 2014. Et donc actuellement ce sont des armes françaises qui massacrent la population civile du Donbass, en plus de la guerre qui se place contre les forces de la Russie. D'accord. Et je me suis laissé entendre dire aussi qu'il y avait beaucoup de mercenaires là-bas de différents pays, et notamment des mercenaires français, voire avec des aides aussi de l'armée française. C'est vrai d'après vous? Oui, je pense qu'effectivement, il y a des interventions qui sont faites sous des uniformes un peu différents, et ce sont des militaires français qui interviennent. Mais bon, on n'a pas suffisamment de preuves pour pouvoir le dire, mais on a beaucoup d'indices qui font qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe de ce point de vue-là. D'accord. Mais quand on voit tout ça, guerre en Ukraine, guerre en Palestine, guerre sanitaire, on est en droit de se demander s'il n'y a pas un lien entre tous ces éléments qui fédèrent ça et qui s'exercent finalement contre les peuples, contre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que derrière tout ça, il y a le Forum économique de Davos, il y a ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, en termes génériques. Et c'est-à-dire le nouvel ordre mondial intervient sur tous ces territoires d'opération, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, ou que ce soit également par rapport aux mesures sanitaires qui ont été prises, donc dans le but de porter atteinte aux libertés, et qui va être conforté maintenant avec le traité de l'OMS qui doit se signer le 24 mai et contre lequel nous nous battons de façon à ce que justement cette atteinte aux libertés ne nous touche pas. Mais bon, les libertés en France sont beaucoup remises en cause par le gouvernement français. Et nous avons recensé donc au niveau de la Déclaration des droits de l'homme, puisque notre association de base défend les droits de l'homme bafoués en France, nous avons recensé toutes les violations qu'a fait le gouvernement français. Et nous l'avons exposé ce matin. Et quel lien avec BlackRock dans tout ça? BlackRock, c'est une organisation financière qui en fait est une société écran qui appartient à des personnes très connues, style Rockefeller, Rothschild et toute une petite famille de multimilliardaires qui donc possèdent les actionnaires de ces sociétés, que ce soit BlackRock, que ce soit Vanguard, c'est exactement la même chose. Mais bon, comme ça, ils ne figurent pas personnellement, leur nom ne figure pas. Ce sont en fait des organisations qui sont des sociétés écrans, ni plus ni moins. Face à cet ennemi, je dirais en conclusion, face à cet ennemi invisible qui nous attaque sur tous les fronts, dans une espèce de guerre secrète, que voyez-vous comme solution? Ben, la solution, c'est que le peuple français notamment se rassemble et mette un terme, parce qu'en fait on est gouverné par des voyous, et ils sont dans une impunité la plus totale. Chaque fois ils finissent avec un bracelet électronique qui leur évite enlevé au bout de quelques jours. Donc je veux dire, il va falloir que le peuple français se saisisse lui-même de tout ça. Bon, effectivement, nous sommes une association locale, mais nous ne travaillons pas qu'en local, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, que ce soit au niveau national ou international, et nous fédérons en fait de façon à arriver à ce résultat. Et là, ça sera plutôt le travail du groupe Action Pyrénées, qui
lui, sera beaucoup plus axé sur la résistance que sur les droits de l'homme. Et vous travaillez un petit peu sur tous les secteurs finalement, si je comprends bien, sur toutes les thématiques. On travaille sur toutes les thématiques qui sont atteintes aux droits de l'homme. On s'est battu contre la réforme des retraites qui est aussi une atteinte aux droits de l'homme. Et je veux dire, on s'est battu contre les mesures sanitaires. L'agriculture aussi. On a défendu aussi les agriculteurs, donc on s'est battu avec eux. On a porté leur parole tant qu'on a pu sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi une atteinte aux droits de l'homme aujourd'hui. Parce que ce que veut faire le Nouvel Ordre Mondial, il veut carrément supprimer l'agriculture en France, que ce soit des structures sociétés écrases type BlackRock qui rachètent toutes les terres à bas coût, en mettant les agriculteurs en situation de cessation de paiement et de faillite. Et là, les suicides, il y a 2 suicides par jour d'agriculteurs en France, parce que les gens n'en peuvent plus. Et puis à part ça, autre atteinte aux droits de l'homme aussi, c'est la cherté de la vie. Ça c'est quelque chose de très important. Et c'est organisé, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fatalité. Tout ça fait partie d'un ensemble. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière Monsanto avec Bayer qui agirait pour nous faire croire qu'en fait ils voudraient reprendre le contrôle sur l'agriculture en nous faisant croire qu'il y a des dégâts climatiques majeurs qui vont appauvrir toute l'humanité, ce qui ne sont pas derrière. Oui, tout ça, ce sont des campagnes. Concernant le CO2 et tout le reste. Ce sont des campagnes de désinformation. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça fait beaucoup. Ce sont des campagnes de désinformation et des campagnes d'appropriation en fait de tout ce qui est dans le domaine du monde agricole. D'accord, merci, c'était très intéressant comme échange. De rien. Bon courage, bonne continuation. Merci. Voilà, et bravo pour votre résistance.